Moteur? Bon, tout est prêt? Parfait. 2010. En plus de nous offrir du divertissement qui nous fera dire « c'est sorti il y a 11 ans déjà », elle nous donne aussi un sacré coup de vieux. Dans cette projection un peu particulière, nous n'allons pas parler de l'influence de l'année sur le 7e art actuel, mais plutôt revenir sur ses œuvres pour découvrir ce qui en a inspiré la création. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes sont allés chercher très loin pour nous concocter un programme d'exception. Cette année-là, on a eu le droit à une horde de zombies, à un groupe de rock génial et aux meilleurs sociopathes de tous les temps. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Commençons comme d'habitude par placer notre repère chronologique. 2010 est marqué par la diffusion du 9500e épisode des Feux de l'amour. Il y a maintenant 11 années, Rick le shérif sortait du coma pour aller combattre des zombies dans The Walking Dead. Idris Elba enfile le costume de Luther. Et tandis que le monde entier restait atterré par la dernière saison de Lost, j'en parle dans une vidéo, les téléviseurs du monde entier découvraient l'histoire magique d'Adventure Time. Adventure Time, que tout le monde réplique, filant vers un grand pays magique. Adventure Time est une série animée pour enfants racontant l'histoire de Finn, un jeune garçon, et de Jake, un chien capable de changer de taille. Vivant dans un monde post-apocalyptique devenu magique après un événement qu'on appelle la guerre des champignons, Finn est le dernier véritable être humain. Le gars est solide quoi. Ensemble, ils vont vivre des aventures et tout faire pour sauver d'innombrables fois le monde. Le monde de wow. Un monde peuplé de chiens magiques, mais aussi de licornes, de gâteaux vivants, de piñatas qui parlent et d'une console de jeu capable de penser. Bien qu'il s'agisse d'un programme pour enfants, Adventure Time est adoré tout autour du globe par des personnes de tout âge. À l'origine, la série est tirée d'un court-métrage publié sur internet et devenu viral. Et si les aventures de Finn l'humain ont tellement plu au public, c'est grâce à son côté drôle et coloré. Fin mélange entre les Simpsons, Donjons et Dragons et les Bisounours, Adventure Time est un dessin animé geek possédant toutes les qualités pour faire revenir en arrière tous les enfants des années 80. Contrairement à d'autres programmes pour enfants, les personnages d'Adventure Time sont devenus étonnamment célèbres pour faire partie des seuls qui ont évolué au fil de leur histoire. Ainsi, le naïf et optimiste jeune Finn développe un esprit de réflexion plus poussé. En plus de voir grandir le public, ils grandissent avec eux. Et en plus de briser les stéréotypes grâce à des personnages au caractère bien trempé, ils délivrent un message de tolérance. Faut être tolérant entre cupcakes. Évidemment, cette série est un véritable nid de la pop culture, et on enchaîne les références à des éléments qui l'ont inspiré. On retrouve des citations et détournements de plusieurs films très célèbres comme L'Exorciste, Alien ou Thelma et Louise, sans parler des nombreux rapprochements qu'on peut faire avec des séries et des jeux vidéo comme Game of Thrones, Zelda ou Final Fantasy. Et comme petit clin d'œil un peu plus poussé, Adventure Time nous présente un cheval un peu particulier. Celui-ci est nommé James Baxter, en référence à un célèbre animateur de personnages éponyme, connu pour avoir animé de grandes figures du cinéma, notamment chez Disney. C'est à lui qu'on doit par exemple les personnages de Rafiki dans Le Roi Lion, Belle dans La Belle et la Bête, ou Quasimodo dans Le Bossu de Notre-Dame. Enfin, Adventure Time a atteint son point culminant d'importance quand Les Simpsons, la série qui l'a le plus inspiré, a repris son générique pour un clin d'œil dans un épisode. 2010 est aussi le début de deux grandes séries britanniques, la première étant Downton Abbey, et la seconde est la meilleure adaptation des histoires de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à du cinéma de qualité. Pour commencer, on a vu Robert Downey Jr. dans le second volet de Iron Man, Sean Bean n'est pas mort dans Percy Jackson. D'ailleurs, vous saviez que... Attendez, non, ça c'est la réplique d'une autre vidéo. Et après avoir fait son apparition dans Shutter Island sous la direction de Martin Scorsese, on a redécouvert Leonardo DiCaprio dans Inception. Inception est un film de Christopher Nolan, racontant l'histoire de Cobb, un voleur expérimenté spécialisé dans l'extraction, un principe consistant à découvrir les secrets d'un individu en s'introduisant dans leur subconscient pendant leurs rêves. Le film est un véritable carton à l'international, avec une musique composée par Hans Zimmer, un casting aux petits oignons et des effets visuels exceptionnels. Inception est rapidement devenu un classique de Nolan et est même devenu l'un des 40 plus gros succès au box-office mondial avec plus de 80 millions de dollars de recettes. Cette réussite est en partie due à son scénario
qui, même des années après, continue de casser le crâne de ceux qui continuent à y réfléchir. En effet, pour fonctionner aussi bien, Nolan a cherché à mélanger des genres qu'il apprécie lui-même. Ainsi, on arrive à faire des rapprochements avec différentes sagas, à commencer par les histoires d'espionnage à la James Bond, qui viennent à la rencontre d'un récit de science-fiction à la Matrix. Sa création a aussi fortement été inspirée par les films d'Alfred Hitchcock. Ouais, mais Hitchcock, il a inspiré tout le monde, donc ça compte pas. Ainsi que par l'écrivain Lewis Carroll pour la construction de son univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et bien sûr, si je parle d'inspiration, je suis obligé d'aborder le film d'animation japonais Paprika, qui est l'inspiration principale du film. De par son scénario, mais aussi par la construction de certains de ses personnages, et même pour certaines scènes, comme celle de l'ascenseur. Et étonnamment, certains ont même trouvé des similarités entre Inception et une histoire parue dans le Picsou Magazine quelques années auparavant. Le film remonte très loin dans le temps, au point de s'inspirer de références mythologiques, puisqu'il nous parle du fil d'Ariane, qui a permis à Thésée de s'échapper du labyrinthe de Dédale. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, voilà déjà 11 ans que le discours d'un roi a reçu les statuettes du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Tom Hooper et du meilleur acteur pour Colin Firth, quand Nathalie Portman la recevait pour Black Swan. Côté film d'animation, la maison Pixar revenait en force avec le nouveau volet des aventures de Woody et Buzz dans Toy Story 3. On a aussi rêvé de Vikings avec Dragon, ainsi que de Contes de fées dans Shrek 4, Il était une fin, quand le studio aux grandes oreilles nous présentait une princesse confinée dans Réponse. Pour ce qui est de la francophonie, la bande de Michael Youn nous dévoilait Fatal, Guillaume Canet rassemblait toute une petite bande dans Les Petits Mouchoirs, et le groupe Daft Punk faisait vibrer le monde entier avec la bande originale de Tron, l'héritage. En outre, on a eu le droit au début de la fin d'une histoire magique dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. On nous a raconté l'histoire de Facebook dans The Social Network et la mythologie grecque dans Le Choc des Titans. Mais cette année-là, le meilleur film, Mon préféré en tout cas, c'était Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim est un film américain réalisé par Edgar Wright, on peut avoir plus de films d'Edgar Wright? racontant l'histoire un peu particulière de Scott Pilgrim, jeune homme vivant à Toronto qui va tomber éperdument amoureux de Ramona Flowers. Malheureusement pour lui, s'il veut être avec l'élu de son cœur, il va devoir affronter les ex-petits copains maléfiques de sa belle. Le film est une véritable ode à la pop culture et plus particulièrement au monde du jeu vidéo et des bandes dessinées. Rien de surprenant quand on sait que cette comédie est l'adaptation de la série de comics éponyme créée par Brian Lee O'Malley. On retrouve énormément les codes des différents genres sur la mise en scène du film. Ainsi, on peut par moments voir apparaître à l'écran des jauges, des points qui s'accumulent à un score, une vie supplémentaire, des pièces ou encore une voix grave qui annonce un KO. En plus de tout ça, il fait même des clins d'œil plus ou moins cachés et nous présente les personnages de Todd, un végétalien avec des pouvoirs qui ressemblent pas mal à un Saiyan très célèbre, ou encore Negascott, semblable au Dark Link de The Legend of Zelda. L'univers de Zelda qui a d'ailleurs droit à des références récurrentes par des dialogues, des musiques de fond ou des symboles de la Triforce. Et pour continuer chez Nintendo, en plus de nous parler de Pac-Man au début du film, le nom du groupe Sex Bob-omb est directement tiré des Bob-omb de Super Mario, et chez Sega, c'est les effets sonores de Sonic que l'on retrouve. On peut ajouter que les comic books Marvel sont aussi mis à l'honneur à travers des vêtements X-Men, 4 Fantastiques ou encore Punisher, et que l'explosion d'un cratère sur la Lune dans un flashback est clairement un rapprochement avec le manga Akira. Pour finir, j'aimerais vous demander si, d'après vous, c'était le principe de l'ennemi qui explose en milliers de petites pièces qu'on voit dans Scott Pilgrim qui avait inspiré Steven Spielberg pour le film Ready Player One. Ça serait assez fou, mais j'aime beaucoup la similitude. Moi je pense que oui. Et pour vous, c'est quoi le meilleur film de ce début de décennie? Dites-le moi en commentaire. Pensez à vous abonner et dites-moi de quelle année je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. On n'oublie surtout pas le pouce bleu. Ça fait plaisir. Et ça aide toujours au référencement. Et voilà, c'est déjà la fin de la séance. J'espère que cette projection vous aura plu. Je vous invite à bien vouloir relever vos sièges et ramasser vos paquets de popcorn. Je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une nouvelle année avec le projectionniste. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à la batteuse du meilleur des groupes de rock.